Salut les petits loulous, c'est le tuto de Benjo. Aujourd'hui on est reparti pour un petit tuto. Alors on va aller droit au but, on va commencer directement par récupérer les pièces que le professeur nous a demandées. Alors la pièce d'aujourd'hui ça va être un vérin avec une rotule. On va devoir faire un assemblage avec un filetage et un adaptateur. Alors on est parti. Donc tout d'abord, on va récupérer les premières pièces. Bon, j'arrête la boule, elle va me casser les couilles. Tac, ça, on récupère. On fait oui. Ok. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va éditer le perçage. Éditer la fonction, ça, on va faire taraudage pour tuyau droit, ensuite on va partir en ISO, on va faire un trou taraudé en M6, ensuite en profondeur je crois que c'est du 15. Y'a pas quelqu'un qui s'y connaît en vélo ici? Si, il y a Guillaume. Guillaume il fait du vélo. Ouais, mais il fait du BMX, hein. Ouais, mais s'il connaîtra quand même. Bien sûr. Tac, ça c'est mis. Je crois qu'on va acheter un vélo au final. Ouais, c'est vrai, acheter un vélo, je sais pas où je vais le foutre, mais bon. Voilà, là on a ça. Tu vas être dans le tuto, hein. Ah merde. Putain, t'avais pas le jeton, je vois ça. Tac. Donc voilà, la pièce là elle est finie. On va l'enregistrer dans le dossier. On va mettre rotule. Je mets rotule 2 parce que j'en ai déjà fait une. Voilà. Ensuite après on va ouvrir l'écrou. C'est ça. On va refaire reconnaître faire la reconnaissance de fonction. Valider. Et voilà, on peut normalement... Ah merde, là il faut modifier aussi pour dire que c'est un perçage. Tac. On repart sur de l'ISO. Faut tarauder. M6. Et on met à travers tout. Voilà. Tac. Merde, tu me dis ça sans tout. Alors on n'oublie pas de mettre ça. Voilà. Tac. On enregistre. Ensuite, on va devoir créer du coup une nouvelle pièce, donc ça va être l'adaptateur. Donc on va partir directement avec un cylindre. On va partir sur le plan de droite. On va faire un cylindre de 13 mm. Voilà. Qu'on va extruder à 10 mm. Ensuite, sur cette face-là, on va utiliser l'assistance de goujon. Qu'on va mettre en mode créer un goujon sur une surface. On va dire qu'il va faire 15. Et que le diamètre, ça va être 6. Voilà, on va partir toujours en ISO d'abord. Pilotage mécanique, et on va mettre M6. Et là on va mettre diamètre 6. Tac. Ensuite là on va mettre 15. Voilà, et ensuite on va aller dans position et on va le mettre du coup en rapport avec sur l'origine. Voilà. Normalement on a ça après. Ensuite on va arriver sur cette face. On va faire assistance pour le perçage.
un trou taraudé classique, ISO, M6. Et là on va mettre borgne. Et on va mettre 10 mm. Non, on va mettre 8 mm de profondeur. Tac. En n'oubliant pas de mettre la représentation de filetage. Non. Il faut pas oublier de mettre la position ici. On va retirer ce que j'ai dit. On va faire CTRL Z. Assistance pour le perçage. Tac. Position. Ici, on le met direct au centre. Et ensuite après on vérifie que tout est bon. On va mettre borne et on met 8 mm. Voilà, du coup on a ça. Ensuite après si on veut un peu faire des trucs un peu sympas, on peut rajouter... on va d'abord rajouter les méplats. On va mettre 11. Là on va mettre 15. Tac. On va partir dans les fonctions, on va faire enlever de la matière et on va basculer côté pour enlever la matière. Du coup on va enlever uniquement sur les côtés. Qu'on obtient ça. Ensuite on va faire dans les fonctions, on va reprendre du coup chanfrein. On va mettre un chanfrein de 0,5 ici et on va les positionner du coup un là et un là. Et voilà, on obtient ça. Et voilà, l'adaptateur là il est terminé. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. C'est adaptateur. Du coup je vais mettre 2. Voilà. Maintenant on va récupérer du coup l'assemblage. On va aller dans le téléchargement. Tac tac. Et on récupère l'assemblage du vérin qu'on avait fait la dernière fois. Ça on va faire reconstruire. Voilà, on obtient ça du coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer les composants. Donc on va insérer le premier écrou. On va rajouter quelques contraintes. On va mettre d'abord la face parallèle avec la fin du vérin. Ensuite une contrainte d'axe sur le vérin. Et ensuite après on va mettre une dernière petite contrainte avec cette face là. Et voilà, du coup maintenant c'est bougé, c'est bloqué, ça bouge plus. Ensuite on va insérer du coup notre adaptateur. Voilà, on va le mettre là. Petite contrainte. On va mettre d'abord la face en contact avec ça. On va récupérer l'axe. Ici on va le mettre sur l'axe de la tige. Et ensuite on va insérer du coup encore un écrou. On va insérer les deux composants en même temps. Un écrou et la rotule. Je vais faire une petite contrainte encore avec ça. Là-dessus. Non. Ça dégage ça et ça. Ok, du coup on va mettre... D'abord on va fixer ça par rapport à ça. Les contraintes. Tac tac, on va être parallèle. Ensuite on va prendre l'axe central ici. On va l'enfiler là-dessus. Ça on va annuler. Ça avec ça. Et on va mettre ici une petite distance, on va mettre 1 mm. Ça c'est pas obligé, mais le prof m'a dit que ça serait ok si on mettait. Ensuite parallèle ici. Et ensuite après on va rajouter la rotule. Et voilà. Du coup là on a l'assemblage qui est terminé normalement.
Donc du coup maintenant on va pouvoir faire la mise en plan. Alors du coup pour la mise en plan j'ai récupéré le cartouche du support de comparateur là, vous pouvez le récupérer sur Moodle normalement si vous remontez un peu. Donc du coup ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va faire vue du modèle, importer notre assemblage de tout à l'heure. Tac. Directement avant de le poser là on va directement changer l'échelle. On va utiliser une échelle personnalisée et là on va mettre 3 2.2. Tac. Normalement on obtient ça. Donc ensuite nous il y a juste cette partie là qui nous intéresse en fait, donc du coup on va dégager le reste là. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans esquisse et on va tracer autour de la partie qu'on va garder. Comme ça. Et là on va faire mise en plan, rogner la vue, et voilà maintenant ça dégage tout le reste. Donc ça c'est bon. Ensuite après on veut juste faire une coupe locale au niveau de là où il y a les assemblages avec les filettages. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire coupe locale. On va sélectionner notre tige ici, l'écrou qui est là et l'écrou qui est là. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner... non, on va recommencer. Donc tout d'abord on va faire une esquisse. Alors on va récupérer le spline et on va commencer comme ça. Là vous faites un truc random, on s'en bat les couilles. Voilà. Là vous faites mise en plan, coupe locale. Sélectionnez la tige, l'écrou qui est là et l'écrou qui est là. Ok. Profondeur 25. Et voilà. Comme ça on a juste ce qui nous intéresse en coupe. Donc là il y a un problème parce qu'en gros on voit pas nos filetages et tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans annotation, objet du modèle, vous désélectionnez ça, normalement c'est sélectionné, et vous sélectionnez ça. Et là vous faites attention à ce que ce soit bien sur modèle entier, et que ça se soit bien coché. Et voilà. Donc là normalement il y a tous vos filetages qui vont apparaître comme ça. Donc là on voit bien la représentation du taraudage qui est ici. On voit la représentation du filetage sur les écrous et la représentation du filetage sur la tige qui rentre dans le taraudage ici. Donc là normalement vous avez ça. Là c'est bon, ensuite après vous avez juste à faire une note parce qu'il faut qu'on marque que c'est une coupe. Donc là on va mettre A, voilà. Là, vous le mettez là. Tac. Et ensuite après vous complétez le cartouche là. Donc pour compléter le cartouche vous faites fond de plan, éditer le fond de plan. Et là ensuite après vous pouvez tout changer sur... la feuille. Donc, A4 vertical on garde. Et là ici on va juste changer l'échelle. On va mettre 3 pour 2. Voilà. Là vous mettez votre prénom. Là vous mettez vite fait la date. On a dit qu'il fallait que ce soit bien complété sur Moodle. 2602. S'il n'y a pas la place, vous faites un petit saut de ligne. Ah merde, et ça vous le changez aussi. Le vérin. Voilà, donc là, si il n'y a rien, c'est normal. Faites quitter le fond de plan en haut à droite. Là, vous avez votre coupe. Alors, je sais plus s'il demande, qu'il y ait une vue en 3D. Je vais checker ça en 2 spi. Tac, cartouche Osana, Micam bien rempli.
Format A4V, mise en plan, représenter ci-dessus. Une copie d'écran du montage. Chape sur pièce d'adaptation et sur tige vérin. Ok, échelle 3/2/2, c'est bon. 4 vues en coupe rogné, ne montrer que les parties avant du vérin, tige, rentrée. Ça c'est bon. Penser aux hachures, axe et filetage, ça c'est bon. 2 fichiers au format PDF. Ok. Ça a l'air bon. Bon, ensuite après vous faites une capture d'écran de l'assemblage. Vous faites une capture d'écran de l'assemblage une fois qu'il est dans cette position là, donc ça veut dire qu'on va se mettre comme ça. Et là alors il va falloir faire une capture d'écran, donc faites un petit print screen, tac, et vous l'envoyez comme ça avec le PDF. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tuto t'a été utile. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, de t'abonner et de pouvoir améliorer le référencement de cette chaîne YouTube. Allez, à plus tard dans un nouveau tuto de Benjo.